Salut les fighters, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Bon, franchement ce chapitre 84 de Dragon Ball Super, c'est une tuerie, c'est une bombe. On a eu de la stratégie, on a eu quelques petits côtés un petit peu qui nous prend par les émotions. Et en plus de tout ça, on a eu du bon fight. Franchement, c'était beau, c'était magnifique. On a eu tout ce qu'il fallait pour un excellent chapitre. Je vous le dis honnêtement, ce chapitre était ouf, il était dingue. On a eu dès le départ un Bardock qui nous laisse un héritage, qui a transmis la fierté des Saiyans de toute une nation. Franchement les amis, de toute une nation, de tout un peuple, que dis-je. Oh là là, c'est beau. Franchement Bardock, il était grave dans mon cœur dans le TV spécial. Mais là, j'avais quelques problèmes, quelques petits soucis concernant ce Bardock. Mais qu'est-ce qu'il est remonté dans mon estime grâce à cet arc. Franchement, là c'est vraiment un héros de tout un peuple. Et là on le remarque, il a laissé vraiment un héritage qui s'est transmis et qui a permis à ce que nos héros progressent. Et puis on a eu aussi tout ce qui s'est passé dans Dragon Ball Z. C'est grâce à Bardock. Voilà, c'est pas n'importe qui. Bardock, c'est le véritable héros de tout Dragon Ball. Franchement les amis, oui, c'est Bardock, et je l'avais dans mon cœur, mais là, franchement, ce Bardock, il me fait plaisir. Il revient, voilà, et des petites pensées pour son fils. Il est vraiment beaucoup plus présent quand même que celui du TV spécial. Attention, je ne suis pas en train de remettre en cause le TV spécial, bien au contraire. Le TV spécial, voilà, avec son côté, avec son armure vert comme ça, ce sera toujours mon petit côté fanboy peut-être, mais c'est le Bardock que l'on a connu de base, et c'est celui que je préfère malgré tout. Mais là, on se rapproche quand même de celui du TV spécial. C'est vraiment pas mal. On a eu quelque chose de vraiment très intéressant, les amis. Et puis bon, voilà. Vraiment dans ce chapitre on a eu de la bonne histoire, vraiment, que ce soit au niveau des écrits de chaque personnage, voilà, les dialogues qu'il y a de Elec, de Gaz, de Maki, de Oil, même si Oil il fait un petit peu le bébête quand même dans ce chapitre, mais bon. Du coup, il y a Gaz qui arrive, voilà, avec la petite punchline qui dit je pensais que vous étiez enfui, tout ça. Goku qui lui dit non, mais en fait, on te laisse encore la chance de pouvoir fuir. Donc il lui laisse encore une chance. Goku, bon, tu es un peu bête, mais bon, pourquoi pas, c'est du Goku. Et lui, il dit écoutez, on va partir de la planète, on va partir, c'est ce qu'on a l'intention de faire, mais d'abord, je vais m'occuper de vous. Et ça, c'était beau, que dire d'autre les amis? Moneto qui avait les yeux qui pétillaient, on l'a ressenti dans ce chapitre, oui, parce que voilà, il s'est rappelé de Bardock et ça lui a fait quelque chose lui aussi. Et puis bon, il voit surtout que cet héritage de notre ami Bardock, et bien voilà, il s'est transmis. Donc ça c'est magnifique, surtout avec les vêtements. Voilà, il a même pas demandé leur avis, bam, je te donne les vêtements de Bardock. Mais ça plaît pas à nos deux héros, ça plaît pas. Et ça c'est le fait que ça n'a pas plu, je trouvais ça plutôt sympa. Et puis voilà, ils ont repris leurs bons vieux vêtements qui fait un peu leur fierté aussi à nos deux Saiyans. Donc voilà, ensuite ils se sont mis au combat. Bon, là on peut peut-être chipoter sur le fait que finalement ils ont combattu ensemble. Bon, ils l'ont fait dans l'arc Jiren, mais c'était tellement bien fait aussi dans l'anime ce moment avec Jiren. Et là justement j'ai ressenti ces émotions là les amis. Franchement les deux ensemble avec cette nouvelle transformation, chacun voilà, nouvelle pas vraiment pour nous, mais voilà, avec leur dernière transformation, j'ai presque envie de dire le Vegeta avec son Wagamama no Goku et Goku avec l'Ultra Instinct. Franchement ça a été de toute beauté, la transformation, cette image où ils se mettent en transformation, c'était magnifique. Franchement je vais pas arrêter de dire que c'était magnifique ce chapitre les amis. Donc voilà, je sais que je vais peut-être être agaçant par rapport à ça, mais franchement j'ai surkiffé ce chapitre, j'ai vraiment surkiffé. Là Toyotaro en termes de dessin, c'était la qualité extrême là les amis. Franchement là Toyotaro a fait quelque chose d'innovant, d'original. J'ai pas vu beaucoup de choses reprises. Bon, peut-être sur le papier c'est repris, mais voilà, en termes de dessin, il a fait les choses à sa manière. Et c'est peut-être pour ça que ce chapitre, vraiment, il y a eu quelque chose, il y a eu un petit truc, voilà, qui a fait mouche, Et plus que ça, même les amis, c'est pas qu'une mouche, il a fait carrément l'araignée, là. Oui, les amis, franchement, bon, je dis un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est l'effet que ça fait, du coup, de ce chapitre. Et franchement, j'ai presque envie de dire que le point positif, énormément positif d'ailleurs, c'est Vegeta. Vraiment, Vegeta. Voilà, déjà le duo entre eux, c'était magnifique, mais Vegeta, il a un petit bonus en plus, vraiment dans ce chapitre. Alors déjà, le duo, voilà, ils combattent ensemble, ils font, voilà, et avec la musique dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'ai toujours la musique du Migaté, là, en tête à chaque fois. Voilà, rien que ça commence comme ça en combat, ça fonce dans tous les sens, le gaz qui se protège dans tous les sens, il sort un bouclier et tout. C'était magnifique. Et puis le Garlic Oh plus le Kamehameha ensemble, voilà, avec le gaz qui se téléporte aussi vite, bam, qui les défonce. Voilà. Je vais pas hésiter sur les mots, les amis. Oui, il les a défoncés, mais ça faisait plaisir de voir que justement, il y a du beau combat. Il y avait du beau combat dans tous les sens. Le Vegeta qui sursaute dans les airs comme ça, avec le bras comme ça, et bam, que je t'explose le sol.
C'était vraiment Toyotaro là, il m'a fait plaisir. C'est le genre d'attaque que je surkiffe. Et pourtant, il n'a pas touché l'ennemi. Il n'a pas touché Gas. Et ben, je peux vous dire que cette case, moi, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé. Et beaucoup d'entre vous ont surkiffé. Je le sens, les amis. Je sens qu'il n'y a pas eu des picotements que de mon côté. Il y a eu des picotements aussi de votre côté. Vous avez atteint le SSJ, voire plus, les amis. Vous aussi, vous avez l'ultra ego, les amis. Je le sens, là, franchement. Et donc, du coup. Franchement, Goku c'était magnifique, il a fait tout ce qu'il faut, mais attention, là quand on voit le chapitre, on a tendance peut-être à penser un peu à la fusion, mais je sens quand même qu'ils vont pas l'utiliser. Mais le Vegeta qui dit à Goku qui vient de se faire écraser, Goku, fais attention, écarte-toi mon petit gars, parce que là, je suis en train de faire une grosse vague d'énergie comme ça, une grosse boule magnifiquement bien dessinée, voilà, une technique de dieu de la destruction, donc si ça touche, attention les dégâts, c'est même pas des dégâts qu'il aura, voilà, clairement ça va tout détruire, et en plus il provoque son ennemi, c'est pas la première fois que Vegeta nous fait ça dernièrement dans DBS, mais c'est tellement bien fait les amis, c'était vraiment de toute beauté, voilà, la boule qui arrive, et du coup, Gas il subit quand même aux provocations, et il utilisait un bouclier, et donc du coup, voilà, là son attaque elle s'est quand même fait repousser, et puis nos amis ont dû faire face à cette grosse boule, Vegeta qui voilà, il fait son petit fouillard, mais il avait confiance en Goku qui a protégé quand même la ville, voilà, qui était à l'arrière. C'était très beau, voilà, que la boule qui l'a repoussé vers l'arrière comme ça, c'était splendide, du bon Goku, j'ai kiffé. Et Vegeta derrière, du coup derrière qui vient, qui frappe notre ami Gas, mais Gas s'est bien protégé, et puis du coup il a même étalé Vegeta au sol. Mais Vegeta, on connaît sa transformation, il nous l'a expliqué, même si je suis pas trop fan forcément de l'explication du Vegeta, voilà, qui encaisse des coups et qui progresse, parce que je suis désolé, contre Granola, il a encaissé quand même pas mal de coups, et arrivé un moment, Granola a eu le power-up trop au-dessus, et finalement Vegeta n'était plus à niveau. Donc voilà, je suis désolé, au niveau de l'explication de la transformation de Vegeta, et du progrès, du power-up qu'il peut avoir, qui peut logiquement avoir à l'infini même, on peut considérer. Eh bien, je suis pas très fan, mais bon, peu importe, là, ça c'est des choses que je reviens un petit peu en arrière. Mais Vegeta, voilà, qui a progressé sur le coup, on est resté sur ce que nous avait déjà dit Toyotaro. Donc voilà, il a encaissé des coups de quelqu'un de vraiment puissant. Donc Vegeta est revenu en fin de chapitre. Il a explosé la tronche de Gas. Bam, que je te décoche un coup. Gas qui, voilà, qu'il est clairement sur le cul. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce genre de technique? Eh bien, c'est l'ultra ego. L'ultra ego, oui, de l'égoïsme, les amis, à l'état pur. Et là, Vegeta, franchement, petite bémol, pas du tout. Parce que franchement, c'était magnifique. C'était magnifique, du bon Vegeta. Et franchement, quand je vois le chapitre, je me suis même imaginé le chapitre en couleur, tellement c'était beau. Voilà, avec tous ces moments de frappe, c'était... Enfin, voilà. Le chapitre, vraiment, il s'est lu rapidement, d'une traite, j'ai presque envie de dire. Et il n'y a pas eu de ton mort. Pour dire même, Gas, qui était dans son univers, comme ça, dans l'univers, en train de se promener pour revenir sur la planète céréale. Franchement, ça s'est passé en une page, les amis. Hop, je suis dans l'univers, je suis déjà... c'était magnifique. Et puis bon, voilà, on est obligé de parler aussi de ces petits zigotos, les amis. De Elec, Maki, Oil, Makiki. Ils se posent la question, ouais, mais c'est quoi ces transformations? C'est vrai qu'ils n'étaient pas présents. Ils n'ont pas vu ce qu'étaient justement ces transformations. Et puis, Oil qui explique tout ça. Bon, c'était la petite punchline, la petite phrase plutôt drôle, plutôt. Et ça faisait vraiment plaisir, parce que Maki qui lui dit non mais en fait je t'ai pas demandé c'était quoi la transformation, mais plutôt qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'ils sont vraiment forts, est-ce qu'ils ont une chance limite. Et du coup en fait là Elec nous explique, et voilà, donc là on n'a pas d'erreur de traduction les amis, mais Elec plus ou moins nous explique que du fait que le vœu a été fait une fois que déjà Granola était déjà plus fort que eux, mais qu'en plus de tout ça Gas a eu le vœu après, du coup ça fait que Gas est sûr et certain de l'emporter. Il n'y a pas eu de chipotage, il n'y a pas eu quelque chose de vraiment bizarre là-dessus. Donc voilà, franchement on a eu du Bardock au niveau story, on a eu du Muleito qui faisait plaisir, voilà, ne serait-ce qu'avoir changé les habits de nos héros, ça faisait plaisir. On a eu du fight vraiment magnifique, voilà, avec du Vegeta et du Goku qui combattent ensemble, c'est pas tous les jours le cas. Et quand ils combattent ensemble, franchement, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de vraiment sympa. Et là, la chorégraphie du combat, voilà, que je viens et que l'autre qui arrive de l'autre sens, ça va être expliqué notamment dans l'anime, les amis, dans l'arc Jiren, voilà, dans l'arc tournoi du pouvoir. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas trop synchronisés entre eux, voilà, ils sont loin de faire le même genre d'attaque, tout ça. Et finalement, le fait que du coup ils ne sont pas synchronisés, voilà, ça donne quelque chose de vraiment perturbant à l'ennemi. C'est ce qui s'est passé certainement encore une fois contre Gas. Franchement, chapitre de toute beauté. Franchement, chapitre de toute beauté. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. J'ai certainement oublié des belles attaques de Vegeta, de Goku, mais vous avez compris que franchement, en termes de chorégraphie du combat, il y avait vraiment la perfection quasiment. Vraiment, là, on atteint quasiment la perfection. C'était extra génial, les amis. Franchement, extra génial.
Voilà, bon j'ai fait le tour. Petite info les amis, j'en avais déjà parlé vite fait la dernière fois par rapport à la vidéo résumée, tout ça. Je fais une vidéo DBS Super Héros, oui. Je fais une petite vidéo fan animation. Je peux vous dire que là, maintenant que je l'ai commencé, je l'ai même presque fini. Donc voilà, elle va sortir certainement ce week-end, avec un peu de chance. Eh bien, franchement, je suis assez satisfait du travail que j'ai exécuté. C'est, voilà, je le dis honnêtement, hein, son grand orgueil, voilà, son vanité ni rien. Je vous le dis honnêtement, je suis assez satisfait du travail que j'ai fait. Donc je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà, je vous dis l'histoire. Voilà, bah, c'est le combat, hein, de ce que vous avez pu voir dans le trailer de Gohan. Mais c'est le combat en entier, voilà, avec tout ce qui va se passer. J'ai essayé même d'introduire vite fait à un moment Goten et Trunks peut-être pour venir en tant que sauvetage de Pan, voilà, sans trop vous en dire non plus. Mais on va surtout avoir le combat de Gohan avec toutes ces transformations, voilà, ces différentes transformations, la forme de base et compagnie. Donc voilà, franchement, je vous le dis honnêtement, je trouve que c'est une bonne vidéo. Normalement, là pour l'instant, je suis satisfait. Maintenant, à voir comment ça va se finir tout ça. Mais j'en finirai avec certainement l'armée du ruban rouge. Et puis Gamma 1 et Gamma 2, ça va, ils vont exploser. Les deux petits zigotos, ils vont exploser. Voilà, voilà, c'était la petite annonce, les amis. N'hésitez pas à regarder, et surtout s'il vous plaît lâchez le petit like, j'aimerais que cette vidéo voilà, soit un petit peu visible. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ce type de vidéo forcément, surtout sur DBS Super Héros. Moi je suis un grand fan de Gohan, vous le savez déjà. Et donc du coup j'ai mis beaucoup Gohan en avant, pas forcément parce que oui il y a du combat et c'est beaucoup pour que Gohan passe d'une transformation à l'autre, il faut bien que Gohan encaisse quelques coups, encaisse des grands chocs. Donc oui, ça Gohan va encaisser effectivement. Mais ça n'empêche pas que je suis un grand fan de Gohan et que j'ai essayé quand même de faire montrer quand même que Gohan quelque part il sert quand même à quelque chose. Et puis il y a aussi Piccolo qui vient aussi à la rescousse, voilà. Et là à la fin ils vont se combattre à deux. Je peux vous dire que là je vais tout donner dans le combat, ça va être magnifique. Voilà, bon ça c'est pour la petite info concernant cette vidéo. La vidéo de Gohan, la deuxième partie, eh bien elle est toujours en construction les amis. Oui elle est toujours en construction mais elle est presque finie. Voilà, vraiment elle est finie à 95%, là il reste 5%. Je pense vraiment qu'elle va sortir d'ici au moins maximum le mois prochain, vraiment maximum, mais je vais essayer de la sortir au plus vite. En plus de tout ça, là, je vais faire des vidéos avec vous, voilà, des courts-métrages les amis, ça faisait un petit moment, et je peux vous dire que, voilà, clairement on va donner le paquet, on va mettre clairement tout ce qu'il faut pour que la vidéo fonctionne bien. Ça sera une vidéo pour Street Fighter, pour ceux qui connaissent, bien entendu, Street Fighter elle est très connue, donc ça m'étonnerait pas que vous connaissez, bien entendu. Et donc voilà, vous avez toutes les petites infos. Et j'ai prévu de faire des nouveaux types de vidéos, voilà, concernant notamment le manga par exemple Bastard. Je vais faire une petite vidéo pour expliquer le personnage de Dark Schneider, les amis. Je vais faire des vidéos sur d'autres personnages, d'autres héros que vous connaissez, notamment Okuto no Ken. Donc vous allez avoir du Kenshiro, bien entendu. Je vais faire aussi le héros certainement de Yu Yu Hakusho. Et encore plein d'autres vidéos, Senseiya avec Seiya, voilà. Donc voilà, plein de vidéos qui sont prévues. Maintenant, il faut le temps parce que c'est vrai que là, maintenant, c'est reparti pour que je travaille à plein temps. Enfin, attention, je travaille à plein temps déjà. Mais là, je vais avoir du travail à faire en plus de tout ça chez moi en plus, les amis. Donc voilà, ça fait double travail. J'ai pas envie de dire forcément dans quoi je travaille. D'ailleurs, je le dirai pas. Mais voilà, en tout cas, vous êtes au courant, les amis. Je vais travailler beaucoup plus. Et là, ça risque d'être compliqué, même pour faire les vidéos concernant les chapitres. Ça va être compliqué. Mais bien entendu que je continuerai à les faire. Mais j'aurai peut-être un peu de retard, voilà, que ce soit, ouais, franchement, les prochains mois, j'aurai peut-être un peu de retard, quoique le mois de juin, ça devrait y aller, mais juillet, août, wow, là, clairement, ça va être, je serai là, mais avec un peu de retard, peut-être, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis, donc je vous invite à feuilleter tout ça, à voir comment ça va se passer sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé le chapitre les amis, dites-le, dites ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez détesté le chapitre, parce que je sais que dernièrement ça rage beaucoup par rapport à DBS. C'est vrai que ça commence à être un petit peu long, le chapitre, voilà, beaucoup de fights, un combat peut-être sympa, ok. Mais c'est vrai que là on attend quand même, on commence à attendre un petit peu la fin de l'arc et ça commence à être un petit peu long. Donc oui, je peux vous comprendre, j'étais un petit peu au même point, mais quand je vois ce genre de chapitre, limite les amis, je vous dis honnêtement, j'oublie un peu le fait que j'ai envie d'enfin passer à autre chose, à un autre arc. Donc voilà, franchement un chapitre qui m'a vraiment plu, je lui donne un bon 8 hein, les amis, et franchement pour arriver jusqu'à la note de 8, il faut y aller les amis, 8 sur 10 bien entendu. Donc voilà, franchement voilà, j'ai pas vu de gros défauts. Mais attention Toyotaro quand même, attention parce qu'on sait jamais comment tu vas nous finir tout ça. Mais ça sent quand même, pour les petites prédictions quand même les amis, il faut finir sur ça quand même. Ça sent quand même le mi-gâté plus que parfait. Parce que oui, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais Goku il dit que en gros pour progresser, là maintenant il va falloir qu'il ait un peu plus confiance en sa propre force. Et c'est ce qu'il a appris d'ailleurs de son papa, de Bardock.
Donc voilà, maintenant, s'il a un peu plus confiance en sa propre force, eh bien il aura ce power-up. Donc voilà, c'est un peu facile par contre, c'est un petit peu facile, je suis désolé, bon en vrai, pendant tout ce temps, j'ai eu l'ultra instinct, je suis désolé quand même, si t'as atteint l'ultra instinct mon petit gars, c'est qu'au bout d'un moment, quelque part, t'as quand même confiance en ta propre force. Voilà, puis on parle de Goku quand même, on parle de Goku qui n'a jamais douté de sa force, qui a toujours su ce qu'il valait. Notamment dans le combat contre Cell, il savait qu'il était moins fort, mais il a voulu combattre et il a combattu à fond, les amis, à 100% contre un Cell. Il a tout donné et puis voilà, il a donné la relève à Gohan. Donc là, franchement, non, je trouve que cette phrase est un petit peu facile. Voilà, bon, je chipote peut-être, mais voilà, c'est comme ça. Je suis pas forcément fan de ce qui va permettre en tout cas à Goku d'obtenir cette nouvelle transformation, ce power-up, parce qu'il y aura peut-être pas forcément de transformation, mais il y aura peut-être un power-up là derrière. Voilà. En tout cas, Vegeta, ça m'a fait plaisir, même si, comme je vous l'ai dit, je suis pas fan de l'explication du Wagamama no Goku. Voilà. Allez, les amis, on a assez parlé, on a assez discuté, on se retrouve quand même en commentaire parce que c'est là maintenant qu'il faut tout déballer, les amis. Il faut dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. Et attention, les amis, parce que franchement, moi j'ai kiffé, mais vous, peut-être que vous n'avez pas kiffé, mais dites-le, c'est important, il faut vider son sac des fois, il faut vider son sac, et c'est l'occasion, je vous la donne les amis. Allez, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, et puis voilà les amis, j'ai envie de vous laisser un petit Masenko pleine puissance, parce que vu la puissance qu'il y a eu dans ce chapitre, ben, ça mérite un gros Masenko pleine puissance, voilà, avec la petite introduction finale. Allez, à tout à l'heure, à bientôt, à un de ces jours, je sais pas les amis, mais en tout cas, n'oubliez pas le petit like et le petit abonnement si vous passez par là et que vous avez aimé la chaîne. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko.